Bon, hier c'était vraiment de la merde. Ma journée. Ouais, hier j'avais congé, c'était samedi. Mais c'était de la merde parce que. Bon, j'ai fait. Comment dire, j'ai fait tout plein de trucs, mais. Au moment de sortir. Bon, déjà je savais que je pouvais pas rencontrer aucune meuf. Parce que je sais que sortir le soir, surtout quand t'es seul, c'est assez difficile de faire des rencontres. J'ai tâché de ne pas rester à Fribourg parce que je sais que c'est tellement facile que je me fasse embrouiller. Non, du coup, j'ai pris le soin de ne pas rester à Fribourg longtemps. C'est-à-dire que le temps de prendre un train, je traverse la ville, genre en tout et pour tout, durant 10 minutes. Parce que je me dis, ça sert à rien de rester à Fribourg. À Fribourg, les gens m'ont détruit ma réputation. Les gens me font passer pour un violeur. N'allez pas me demander comment ils ont fait pour faire ça. Pour quelles raisons, j'en sais rien. Il me semble que ça a commencé. Durant le Covid. Parce que quand il y a eu le Covid, il y a eu la quarantaine. Quand il y a eu la quarantaine, je pouvais plus aller bosser. Parce ils ont dû fermer où je bossais. Et durant cette période, je me suis dit, bon, il faut que je reste souvent à Fribourg. Bref, je me suis dit, ouais, je vais rester un peu par là, dans cette ville, essayer de faire des rencontres locales. Enfin, ça marchait déjà pas sur les applications de rencontres, donc je me suis dit, bon, je reste souvent en ville. Et je traînais toujours en ville, je faisais des tours, je tournais en rond, je me suis dit, ah, peut-être que je vais finir par rencontrer une meuf ou des gens avec qui je pourrais devenir pote. Enfin, je me suis dit, peut-être qu'il y aura des possibilités de faire des rencontres. Ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé au résultat des courses? Je me suis fait ni pote, ni meuf. J'ai pas baisé et j'ai pas rencontré de potes. Et je me suis jamais dit non, j'ai pas envie de rencontrer des potes. C'est souvent que ça se passait mal, tu vois. Les gens ils se disaient mais pourquoi tu tournes en rond, tu vois. Genre les gens ils étaient juste en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois, pourquoi il a pas de potes ou des trucs comme ça. Mais je sais pas, ils ont commencé à inventer des histoires sur moi. Et majoritairement, si tu traînes dans les alentours de la ville, ben, il y a la gare. Et la gare, c'est souvent l'endroit où il y a le plus de cassos. Et bien sûr, voilà, les cassos, eux, soit t'es leur pote, soit t'es leur ennemi. Je sais pas, c'est difficile à comprendre leur logique. Mais de toute façon, même, presque tout le monde, ils te voient, si tu n'essaies pas de parler avec les gens, ils te catégorisent comme étant bizarre. Donc après, je sais pas comment ils ont fait pour passer de me catégoriser comme bizarre jusqu'à violeur, tu vois. Mais maintenant, c'est impossible, je sais pas comment faire pour vivre, tu vois. Je vis avec cette putain d'étiquette de malade, tu vois, c'est vraiment genre. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est comme si t'es jugé, c'est comme si t'es dans le couloir de la mort. Tu sais, c'est comme si on t'a incriminé, mais sans preuve, on se croit aux States, tu vois. C'est comme si je devais prouver aux gens, ah non, mais j'ai rien à voir là-dedans. On se croirait vraiment aux States, tu vois. C'est là où c'est vraiment ironique parce que les gens ils se foutent de la gueule des States, mais c'est pire ici, tu vois. Enfin, c'est pire. Les gens ils font leur loi, bon après c'est partout comme ça. Bref, ben voilà, hier j'ai traversé cette ville en tout et pour tout 10 minutes, 10-15 minutes. Et en voulant rentrer chez moi, vers 3h, il y a un gars qui m'a suivi.
Et il commence à me taper sur l'épaule. Il dit hey, chef. J'étais là en mode bon. Je continue ma route, hein, je veux dire, je connais pas les gens, on m'appelle pas chef, tu vois. Je continue ma route, j'essaie de marcher, il continue à me suivre, il continue à me taper sur l'épaule. Il dit mais tu me touches pas s'il te plaît. Puis il me dit ouais, tu te souviens de l'autre jour? L'autre jour c'était mercredi parce que mercredi il y a vraiment une embrouille, je sais, qui est sortie de nulle part en fait. Quand je me suis arrêté devant un bar, je vois une meuf que je connais, je la salue, en 2-2, d'un coup je me fais traiter de clodo. Ensuite ça continue avec violeur, avec mec fini à la pisse, ouais, tout plein d'insultes. Et hier justement ils voulaient revenir là-dessus. En fait ils étaient deux en fait, il y en a un qui m'a tapé sur l'épaule pour m'arrêter et l'autre il lui a rejoint. Et là il voulait absolument, il voulait me confronter par rapport à ça, tu sais. Il me disait mais ouais, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as dit ça, apparemment j'aurais insulté la meuf de leur pote. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont sorti? Ils m'ont dit qu'il y avait des audios sur Snap. Il m'a dit ouais, je cite, il m'a dit t'as dit à une des meufs viens chez moi, on va faire des trucs. Et apparemment ils avaient un audio. Apparemment ils avaient un audio Snap. Après j'ai dit ouais mais faites-moi écouter ça, tu vois. Je veux savoir de quoi il en retourne parce que j'ai pas dit ça, tu vois. J'ai pas dit un truc comme ça. J'ai dit même si j'allais en date, j'irais pas dire à une meuf viens chez moi, on va faire des trucs bizarres. On va faire des trucs. Genre jamais tu peux dire ça, tu vois. Tu peux dire dans aucun contexte tu peux dire ça, tu sais. Viens chez moi, on va faire des trucs. Tu vois. Et ils ont soutenu plusieurs fois que j'avais dit ça. Et il m'a dit ouais, ça m'a pas plu parce que t'as dit ça à la meuf d'un gars que je connais, tu vois. Je me dis c'est ça qui a fait que je voulais te courir après pour te péter la gueule. Je me suis dit mais j'ai pas dit ça, frère. Je sais pas d'où ils ont sorti ça. Mais ils ont soutenu ça tout le long. En plus, ouais, ils étaient bourrés. Genre, c'était 3h du mat. Je sais pas combien de temps ils m'ont attendu. Genre par hasard, j'ai dit mais vous m'avez attendu, mais le gars il m'a dit oui, si je t'attendais, si je t'attendais pour te taper, tu serais déjà mort. Après il a commencé à me dire aussi des trucs comme ouais pourquoi t'es pas chez toi à 3h du matin, tu devrais avoir ta vie en main. Le gars il me parle, il est bourré, tu sais. Moi je bois pas une goutte d'alcool, je sais très bien que j'étais confronté je sais pas combien de fois à des embrouilles à Fribourg. Je me dis si tu bois de l'alcool ici dans cette ville, t'es foutu. T'es foutu parce que genre les gens ils attendent vraiment que me tomber dessus et me confronter et que je dise une connerie, tu vois. D'ailleurs ils n'arrêtaient pas de répéter que ah ouais mais mercredi t'avais l'air bourré, je sais pas ce que t'avais fait et tout. Non, j'étais absolument pas bourré. Il me disait ouais arrête de faire tes snaps. Je sais pas, je faisais pas des snaps, j'étais en train d'enregistrer une vidéo pour TikTok. Et vraiment genre, tu vois, ils ont essayé de tourner tout pour m'incriminer, pour me faire passer pour le gars qui fait chier parce qu'il me disait ouais pourquoi t'as provoqué, j'ai provoqué rien. Je voulais même pas m'arrêter dans ce bar, tu vois, j'ai salué la meuf. Elle était en train de parler avec sa pote, je me suis dit bon je me casse. Après il y a un gars qui a dit, juste à la table à côté, il y a un gars qui a dit ouais toi avec ton vélo va dormir. Et après je me suis dit bon, je vais voir qu'est-ce qui se passe parce que j'aime pas trop me faire... j'aime pas trop quand il y a des gens qui me provoquent comme ça, tu vois. Ça c'était vraiment typiquement de la provocation. Parce que ça venait nulle part ailleurs que de l'autre coin, de l'autre partie. Non, après, il y a eu Va dormir, il y a eu Clodo, il y a eu Violeur qui se sont enchaînés, tu vois. À quelques minutes d'intervalle, tu vois. Donc tu peux pas encaisser ça en fait. Tu peux pas encaisser ça en disant tout se passe bien. Ça se passe pas bien, tu vois. Et du coup,